Salut à tous, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans et ça fait 7 mois aujourd'hui que je suis en Nouvelle-Zélande. Donc là on est à Dunedin, dans une ville qui se situe dans l'île du Sud. Et j'ai décidé de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Donc c'est mon premier gros voyage. Avant ça, j'ai envie de dire, j'ai fait un peu comme tout le monde, les vacances avec papa-maman. J'ai eu une expérience de 1 mois à New York il y a 5 ans, où j'étais en immersion totale dans une famille à Brooklyn. Donc c'était un peu ma première expérience à l'étranger toute seule. Mais mon premier gros voyage dans ma tête, ça restera la Nouvelle-Zélande, où j'ai décidé de partir seule à l'aventure, sans savoir ce qui allait m'arriver. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays que j'avais envie de découvrir depuis que j'ai une dizaine d'années, donc c'est vraiment un rêve de gamine. Pourquoi ? Parce que pour moi c'était le bout du monde et j'avais envie d'aller au bout du monde. Et pourquoi le PVT ? Parce que c'est, je dirais, le moyen le plus simple de voyager pour moi, à mon âge. Ça a été l'occasion à saisir et je l'ai saisi. Parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Et je regrette pas du tout. Pour moi, le voyage, je dirais que c'est un apprentissage sur soi-même, avant tout. Ouais. Après, c'est un moyen aussi d'apprendre la vie. C'est un moyen aussi de peut-être se retrouver. De partir en voyage, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de nouvelles choses, à savoir ce que j'aimais vraiment, de quoi j'avais besoin pour me sentir mieux, pour me sentir libre, pour m'apaiser. Partir 1 an comme ça à l'étranger en étant seule, sans amis, sans famille, au début parce que je me suis fait des amis tout au long de la route, ça m'a permis de vraiment me retrouver, de me recentrer sur moi-même et je pense que c'est ça le voyage. Beaucoup de beaux paysages, on en prend plein la gueule, clairement, et ça fait énormément mûrir et c'est incroyable. Je pense que maintenant je serais incapable de m'arrêter de voyager. Donc maman m'a acheté un guide. Bien sûr, j'ai été visionner des blogs sur internet. J'ai passé beaucoup de temps sur Instagram aussi à regarder les aventures de personnes qui étaient déjà en Nouvelle-Zélande et qui parlaient de leurs aventures au jour le jour. Donc j'arrivais un peu à les suivre, à voir ce qu'ils faisaient. J'ai pas vraiment organisé, j'ai pas planifié mon trip à la journée près parce que je voulais pas. Parce que pour moi ce voyage c'était aussi une manière pour moi d'être totalement libre et j'avais envie de laisser place à l'imprévu pour une fois dans ma vie. J'ai commencé par prendre en note, grâce à des blogs justement, à des guides, etc., les endroits, on va dire, les gros endroits, les must-do à faire en Nouvelle-Zélande. J'ai également énormément discuté avec des personnes qui étaient déjà allées en Nouvelle-Zélande ou des personnes qui se trouvaient en Nouvelle-Zélande. On a un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Français en Nouvelle-Zélande qui est extrêmement utile. Donc avant de partir, je m'étais mis en tête de faire du woofing pendant un petit moment. Donc bon, le woofing c'est tu travailles en échange de l'hébergement et de la nourriture. Donc du coup, c'est plutôt un bon début parce que tu dépenses rien et t'es intégré dans une famille locale, donc ça c'est sympa. Et du coup, petit à petit, j'ai construit mon voyage, mais j'ai pas tout planifié de France. Donc je pense que c'est important pour un voyage comme ça de planifier un peu parce qu'il faut pas partir non plus sans savoir où on met les pieds, mais faut savoir rester libre. Je dirais, la Marine d'avant dirait oui c'est important de planifier un budget parce que on reste quand même à l'étranger pendant une certaine période. Faut quand même avoir de la ressource. Personnellement j'ai prévu un budget parce que j'avais pas envie d'être ici et d'avoir à me dire bah là t'es obligé de renoncer à certaines aventures parce que t'as plus de thunes et il faut que tu trouves du boulot à l'arrache et il faut que tu bosses parce que t'as besoin. Pour ma part, j'avais un budget parce que je ne voulais pas travailler. J'ai travaillé pendant 4 ans, j'ai économisé de l'argent pendant 4 ans pour venir ici parce que je voulais vraiment être libre en Nouvelle-Zélande, être libre financièrement. J'ai eu de la chance, j'ai pu faire mon trip sans travailler jusqu'à maintenant.
je pense que dans les mœurs, c'est plus difficile pour une femme seule de partir. Dans la réalité, c'est pas vrai. Les filles, il faut qu'on prenne confiance. Parce que dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, c'est très facile de voyager seule en étant une fille. Je connais plein de filles qui sont parties seules. J'en ai rencontré des plus jeunes que moi, qui avaient tout juste 18 ans, qui vivaient leurs rêves à fond et il n'y avait aucun problème. Alors, il va falloir se décomplexer avec ces histoires de femmes qui voyagent seules à l'étranger. Parce que je pense, en tout cas pour la Nouvelle-Zélande, que c'est le meilleur moyen de prendre confiance en nous et de montrer que nous les femmes, on peut aussi voyager seules, sans avoir de problème. Et oui, et qu'on est aussi fortes, voire plus que les hommes. Pour moi, ça a été très facile de s'adapter au fait qu'il fallait renoncer un peu à un certain confort. C'est-à-dire pas changer de vêtements tous les jours, des fois pas reprendre de douche pendant plusieurs jours. On trouve des solutions. Il y a des lacs, il y a beaucoup de lacs en Nouvelle-Zélande. C'est très agréable d'aller se baigner tout nu à 6h du matin pour prendre une douche dans le lac. On n'a pas le temps de se maquiller, on n'a pas le temps de faire des shampoings cocottes machin, parce qu'on n'a pas la douche, parce qu'on n'a pas le stockage pour les fringues, donc on fait avec. J'ai appris à être heureuse. Voilà. Tout simplement, j'ai appris à être heureuse, que c'était de profiter de chaque instant, comme si c'était le dernier. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Je vais rentrer en France avec beaucoup de belles images, beaucoup de belles rencontres. Et je pense que toutes les démarches de ma vie seront maintenant plus faciles parce que j'ai tendance à relativiser plus facilement. J'ai tendance à lâcher prise quand il faut. Je sais plus ce que je veux. J'ai vraiment évolué, j'ai grandi, j'ai mûri, ça c'est sûr. Ouais, je pense que dans mon cas, ce que j'avais besoin de faire, c'était d'apprendre à apprécier un moment en étant seule, des petits moments, des petits bonheurs simples en fait. Pas constamment être à la recherche de quelque chose de grand, de projets incroyables pour être heureux, de rencontrer des gens comme ça qui venaient de milieux complètement différents et qui voyageaient, ça m'a aussi ouvert les yeux sur d'autres façons de vivre et ça m'a permis de relativiser ma façon à moi de vivre, c'est-à-dire que nous les Français, on se plaint beaucoup pour pas grand chose, ça fait du bien d'être un peu remis à notre place, il y a des moments où on se retrouve très seul, il y a des moments où il faut apprendre à se démerder, faut braver un peu les interdits des fois et puis il faut aller vers les gens. Au bout de 3 mois, j'ai ressenti un énorme manque pour ma famille et mes proches, mais ça correspondait aussi avec le moment où je suis partie absolument toute seule en road trip. Honnêtement, là, je pourrais rester 1 an de plus, facile. Il me manque, forcément, nos proches nous manquent, mais comparé à l'expérience qu'on vit, ça vaut tellement le coup qu'on n'a pas vraiment... On vit tellement de choses, c'est tellement fort qu'on n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer sur le fait que nos proches sont pas là avec nous. À la limite, il nous manque beaucoup parce qu'on a envie de partager avec eux ce qu'on vit. C'est le manque ne tue pas le voyage. Ah ah, bah alors ça dépend du pays où on va. Moi je dirais que pour la Nouvelle-Zélande, c'est cool d'y aller entre septembre et juin parce que c'est la période où il fait plutôt beau, où c'est pas l'hiver. Mais d'un autre côté, je me dis que l'hiver en Nouvelle-Zélande, c'est quand même magnifique parce qu'il y a des montagnes incroyables à voir. Il n'y a pas de meilleur moment, c'est à nous de savoir ce qu'on aime. Voyage long pour ce que ça nous apprend et pour tout ce qu'on y gagne. Oh, j'ai préféré le van. Large, la liberté. La liberté d'avoir sa maison sur le dos comme un petit escargot. D'être à poil au sommet du Tongariro Crossing. Avec tous les Chinois autour. En fait, c'était ma première vraie grosse randonnée en Nouvelle-Zélande et pour ceux qui y sont allés, le Tongariro c'est le Mordor du Seigneur des Anneaux et c'est une des plus belles randonnées de Nouvelle-Zélande, en tout cas moi je trouve. Et je suis arrivée au sommet et quand j'ai vu ces 3 lacs d'un bleu magnifique, le cratère au loin avec le lac dedans, ces paysages lunaires et tellement beaux, je me suis dit, écoute, là, tu peux pas juste regarder, faut que tu fasses quelque chose. Il n'y a pas plus libre que d'être tout nu au sommet d'un paysage comme ça. Du coup, je me suis foutue à poil et j'ai regardé le paysage et j'étais alors là, je suis bien, là c'est la liberté pure. Voilà. Donc on s'est garé sur une espèce de chemin de campagne au milieu du trou du cul du monde et le lendemain matin, le van n'a pas démarré. Ah merde. Donc là, t'as 2 solutions. Soit t'attends,
tu sais pas ce que t'attends mais t'attends, soit tu prends tes couilles à deux mains, comme j'ai envie de dire, et tu te bouges pour essayer de trouver une solution. Donc il pleuvait des cordes, c'était la grosse tempête, parce que sinon une galère n'arrive jamais seule. Et là on a marché pendant des heures. On a fini par trouver une maison qui nous a dit que le garage le plus proche était à 2 heures de route. Là j'étais en train de me dire le dépannage, les thunes, le temps, comment on va faire quoi. On s'est fait dépanner donc par le garage du coin, qui était le plus petit garage de Nouvelle-Zélande. Donc le mec il avait l'habitude de réparer les tracteurs des paysans. On s'est retrouvés vraiment à dormir au milieu des tracteurs. Enfin ça a été une... Je pense que ouais, ça restera la plus grosse galère. Faut voyager seul et il y a des moments où il faut être avec des gens. Sac à dos. Une des destinations qui m'attire beaucoup, toujours en relation avec mes études, ça serait Madagascar, parce que ça a une biodiversité très très riche. Autrement, pour un voyage pur et dur, juste découvrir la culture, j'aimerais bien aller en Asie. C'est classique, mais ça reste quelque chose de très attirant. Cambodge, Laos, Thaïlande. Voilà, j'aimerais beaucoup découvrir la Birmanie parce que c'est un peu moins touristique et que c'est un endroit peut-être un peu moins connu et je suis assez attirée par les endroits encore un peu sauvages. Les filles, il faut y aller, regardez, là je suis la plus heureuse du monde, je vis mon rêve depuis plus de 7 mois, j'ai eu une grosse galère, je viens de la raconter, mais c'est tout, faut y aller, franchement, on n'a qu'une vie, on sait pas de quoi il fait demain. Mais il faut pas avoir peur, puis il faut parler avec des gens qui l'ont déjà fait, des filles comme moi, des filles comme toi, et ça rassure et ça donne du courage. Moi je vous dis, il faut y aller. Bon du coup les futurs voyageurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura donné un peu de courage si vous n'êtes pas encore... si vous êtes prêts à vous lancer mais que vous savez pas trop comment faire, lâchez un pouce bleu et puis on se retrouve très bientôt sur les routes du monde.